Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. On lui a parlé presque une fois par semaine, Sylvain Lévesque de la CAQ, pour qui la CAQ, ça a été quand même une espèce de partiel quand même pas jojo, mais je dirais que pas juste pour la CAQ, pour QS, pour les libéraux. Là, il y avait vraiment deux vedettes, Éric Duhaime et puis notre ami Boissonneau du PQ. Mais toi, de l'intérieur, Sylvain, t'es élu, t'es le député de Chauveau pour la CAQ. Qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui, là, que l'après ça, là, qu'est-ce que vous racontez à l'intérieur? Ben écoute, puisque tu poses la question de départ sur la partielle, c'est pas quelque chose qu'on était surpris de fait de ne pas la gagner. On aurait aimé la gagner, mais on savait que c'était une campagne difficile parce que souvent les élections partielles, Marc, c'est des moments où pour les gouvernements sortants, c'est toujours un moment difficile. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'air entre le Parti québécois puis évidemment M. Duhaime. Mais ce qu'on a vu aussi là-dedans, c'est le même phénomène que moi j'ai vécu dans ma propre élection en 2022, Marc. Éric Duhaime attire beaucoup de monde. C'est clair, on le voit, mais attire beaucoup d'adversaires aussi. Fait qu'il y a eu un phénomène dans Chauveau que j'ai revu lors de la partielle d'Arthabasca, c'est que le monde, il y a du monde qui veut Duhaime, puis il y a du monde qui le veulent pas. Fait qu'il y a comme un phénomène où des électeurs caquistes, libéraux, et même QS, ça peut te surprendre, mais il y en a beaucoup qui ont été votés pour le Parti québécois, pour ne pas avoir Éric Duhaime. C'est un adversaire qui est clivant, qui amène un certain avantage au PCQ, mais beaucoup de désavantages. Fait que ça, c'est un élément de réflexion pour Éric Duhaime. Mais de notre côté aussi, Marc, tu l'amènes très bien, il faut aussi prendre le temps de réfléchir, puis de regarder le résultat avec beaucoup d'humilité, puis de se dire, il reste un an. Jour pour jour, l'année prochaine, là, à ce temps-ci de l'année, la campagne va être pratiquement débutée. On commence, c'est une année charnière. On dit souvent 6 mois en politique, c'est une éternité. Il reste 2 éternités à la CAQ pour virer de bateau de bord. C'est pas facile, c'est pas simple. Il faut être humble là-dedans. La confiance, ça se mérite chaque jour. Mais on a eu un maudit bon meeting cette semaine. Ouais, parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça, là? Ben, c'est sûr, je te donnerai pas de détails internes, là, Marc. Là. Il faut quand même être honnête. Là. Ce qui se passe dans un caucus, ça reste au caucus. Mais l'ambiance était excellente. Monsieur Legault est arrivé avec beaucoup d'humilité, tout en reconnaissant que la partielle n'a pas été facile, que la dernière année n'a pas été facile. Des fois, tu prends des décisions qui peuvent être impopulaires. Puis c'est un peu comme dans une famille, Marc. Là, les parents prennent pas toujours des décisions qui font plaisir aux enfants. Puis je veux pas infantiliser les citoyens loin de là. Mais c'est la même chose. Tu ne peux que déplaire souvent quand tu prends le pouvoir. Donc, nous, de notre côté, on a réfléchi, on a amené des prises de position, des réflexions, puis probablement que dans les prochaines semaines, prochains mois, fruit de l'écoute que M. Legault a eu avec nous, ben, il risque d'avoir des propositions pour la prochaine année, puis là, les gens vont voir ça, vont pouvoir se faire une tête, puis l'espoir, ben, c'est que les gens revivent tranquillement le bateau de bord. Tu sais, moi, je m'attends pas, là, que dans 3 mois, la CAQ soit premier dans les sondages, mais il faut inverser la tendance, commencer à démontrer encore plus aux gens tous les bons éléments, parce qu'il y a eu beaucoup de succès dans les 8 dernières années, mais il y a un phénomène, là, Marc, puis je le savais quand je l'analysais, puis je le vois encore plus de l'intérieur, c'est que à un moment donné, c'est dur que les gens prennent le temps d'écouter, parce qu'ils viennent un peu fâchés contre le gouvernement sortant. Les libéraux l'ont vécu, les péquistes l'ont vécu, on le vit actuellement. Donc, on est loin de baisser les bras. Monsieur Legault, c'est clair, a le goût de se battre, a le goût d'amener des nouvelles propositions, puis poursuivre ce qu'on fait, notamment en santé, en éducation, puis en économie, mais il va avoir des belles propositions. Moi, ce que j'ai aimé de ce caucus-là, Marc, c'est l'ambiance. On aurait pu penser là, que ça se serait chicané, engueulé. On a dit à M. Legault ce qu'on entend sur le terrain. On a été transparent, on n'a pas la tête dans le sable, puis il était capable de l'entendre puis de l'écouter. Puis c'est ça qui me rend fier de travailler avec un homme comme lui. Dis donc, un remaniement ministériel, dans la vraie vie, là, ça va servir à quoi? Ben, un remaniement ministériel, c'est des fois de donner un nouveau souffle. Parce qu'il y a des ministres que ça fait des fois, dans certains cas, Marc, ça fait 7 ans qu'ils sont au même dossier. Des fois, ça permet de brasser des nouvelles idées, d'amener une nouvelle énergie dans un ministère. Puis ça arrive aussi des fois, puis là, je dis pas que c'est le cas,
mais il peut y avoir des ministres, des fois, qu'auprès de leur machine gouvernementale ou auprès de partenaires, tu sais, tu travailles en éducation, tu travailles en santé, tu travailles dans n'importe quel ministère, tu dois travailler avec des gens dans la société civile. Puis ça arrive des fois que les tensions peuvent exister parce que tu prends des décisions, ça ne plaît pas toujours. Puis des fois, un changement de personne, ça amène cette nouvelle drive-là. Mais évidemment... C'est basé sur quels critères, le choix d'un ministre? Parce que moi, je te donne un exemple. Quand Geneviève Guilbeault a été nommée au transport, naïvement ou pas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Alors, je me dis, on pourrait dire ça à chaque fois, mais c'est quoi le choix d'un ministre? Ah, c'est toi le ministre parce que quoi? Ça veut pas dire qu'il y a une réelle expertise dans l'objet du ministère en question. C'est quoi le choix d'un ministre? Toi, par exemple, peux-tu devenir ministre? Je pense que les 86 députés ont un potentiel de devenir ministre. Tout d'abord, c'est la prérogative du chef. Ça, on l'entend souvent, cette phrase-là, mais c'est réel. Quand t'es député, t'acceptes de faire les mandats que le premier ministre va te confier. Fait que là, à ce moment-là, tu pourrais devenir ministre. Mais les critères sont variés. Mais chose certaine, un député, un ministre, c'est pas d'être un expert de ton domaine précis, le critère, Marc. Parce que ça, tant qu'à ça, va-t'en fonctionnaire, va-t'en sous-ministre en titre. Un politicien, là, la force qu'il doit avoir, c'est de la sagesse. D'être capable de regarder là l'environnement dans lequel il travaille et de faire un choix, parce que les spécialistes sont tous au ministère. Prends le ministère que tu voudras, il y a d'excellents fonctionnaires, d'excellents professionnels ou de sous-ministres qui vont t'apporter du matériel. Toi, tu dois être capable de lire ça, prendre un recul, de consulter évidemment ton équipe immédiate, mais de prendre une orientation que tu penses qui va être bonne pour l'ensemble des Québécois. Tu sais, moi, je m'en donne un exemple, Marc. Quand je travaillais en violence conjugale, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en violence conjugale dans le volet des hommes. Puis quand tu travailles dans ce secteur, toi, là, tu te dis toujours, mon secteur, c'est une priorité, c'est normal. Ben, le politicien, lui, c'est que quand il va recevoir plein de priorités, par exemple, au ministère des Transports, il y a du monde qui va dire qu'il faut faire un pont là, d'autres mondes vont dire qu'il faut réparer telle route, d'autres vont dire qu'il faut investir en transport en commun. Ben, Geneviève Guilbeault, la job qu'elle a pas facile de faire, c'est de dire, je vais cibler telle priorité ou telle priorité parmi les 100 priorités. Parce qu'à quelque part, tout est important, Marc. Si c'était pas important, on n'en parlerait pas. Fait que c'est d'avoir cette sagesse-là. Puis M. Legault a à se poser la question, quelle personne va être la plus fédérative avec les gens du milieu, avec qui elle va avoir à travailler? Est-ce que c'est une personne qui a un bon pif politique, là? Ça prend du pif en politique. Puis après ça, il y a un bon œil politique. Puis après ça, être capable de, oui, avoir de l'humilité, puis de travailler pour l'ensemble de la collectivité. C'est un peu ça les critères d'un bon ministre. Tu sais, quelqu'un qui est trop militant pour un seul et unique sujet, à un moment donné, il va pogner son Waterloo, là. Fait que c'est souvent ça, le critère. Puis évidemment, on le sait, Marc, on essaye d'avoir un cabinet qui est le plus représentatif possible, c'est-à-dire un certain nombre d'égalités proches, là, égalité homme-femme. On essaye d'avoir des ministres qui vont représenter l'ensemble des régions du Québec, c'est un souhait en tout cas. Puis après ça, bien sûr, on regarde les compétences puis les qualités, mais c'est pas obligé d'être un expert. Puis même, je te rappellerai, Marc, un dernier point, c'est que quand tu regardes ça, il y a eu des ministres qui étaient des docteurs là en santé, là. Philippe Couillard, Yves Bolduc, Monsieur Barrette lui-même. Fait que, est-ce que ça a fait des meilleurs ministres de la Santé qu'un gars comme Christian Dubé, qui lui est un gestionnaire de haut niveau? Pas nécessairement. Je veux pas casser du sucre sur mes collègues qui étaient là avant, mais il y a beaucoup de leurs réformes qui ont été fortement contestées. Pour ça, c'est indéniable. C'est des gens qui viennent du milieu de la santé. Fait que, tu sais, la job d'un ministre, c'est pas d'être un expert, c'est d'être quelqu'un de sage. Ah, écoute, c'est formidable. Tu viens d'ailleurs de décrire Éric Kerr avec l'informatique. C'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'est la sagesse. Mais il y a quand même Cybèle qui a une question à poser. Ben, ça m'étonne quand même que vous disiez que les ministres n'ont pas besoin d'être des experts de leur domaine. Non, ça, je suis d'accord. Pardon. Moi, je trouve ça épeurant. Non, ça n'existe pas. Ben voyons. Il y a aucun... Moi, je suis d'accord. Je veux bien croire que tu souhaiterais ça, mais dans la vraie vie, il n'y a pas d'expert de tout à tous les ministères, c'est pas vrai. Là. Et non, comme il dit, quand c'est un vrai docteur qui s'en va, trouves-tu que ça a mieux été?
avec Gaétan Barrette? C'était-tu comme, waouh, on a tout réglé? Ben, peut-être que le choix à la base n'était pas le bon, Ben mais voilà. de dire, tu sais, je veux Mais dire, c'est de un sage, l'humanerie. c'est comme. C'est de l'humanerie. Qu'est-ce que ça veut dire, un sage? Qu'est-ce que, tu sais, ça prend des critères un peu plus précis que de dire. Mais je comprends l'idée. De toute façon, c'était pas ça ma question, Sylvain Lévesque. C'est juste, ça me fait sursauter d'entendre ça, mais je comprends l'idée globale. Donne-moi 30 secondes pour te dire, tu sais, donc, demain matin, on va prendre le ministère de la Santé, comme on dit, un docteur. Ben, quelqu'un en santé, là, il faut qu'il comprenne le volet santé mentale, parce qu'il y a des services sociaux à l'intérieur de ça. Il y a tout le volet aussi des centres d'hébergement longue durée. Tu sais, il y a personne qui a tout. Il y a personne. Fait que ce que ça prend, c'est quelqu'un qui a ce pif-là d'être capable de voir plus large que uniquement son ministère là, précis, là. Ouais, ou de prendre à l'interne comme ça a été fait récemment avec Hydro-Québec aussi. Puis Michel, tu voulais... Ben, moi, la question, c'est très simple. C'est au début, Sylvain t'a parlé que concernant le comté Arthabasca, d'ailleurs, je suis quelqu'un d'Arthabasca, je suis quelqu'un de Victoriaville, donc avoir habité encore toute ma jeunesse, j'ai habité 25 ans dans ce coin-là. Je trouve ça triste un peu de t'entendre sur le fait que les gens votent pour pas que quelqu'un soit là. Tu sais, en tant que personne qui... Moi, je suis pas très politisé dans la vie, mais j'entends souvent ce discours-là. OK, eux autres, ils ont fait le temps, mais j'aimerais ça voter pour quelqu'un que je veux au lieu de voter contre quelqu'un que je veux pas. Tu peux, mais la réalité, c'est qu'il y en a qui votent contre avant de voter pour. Ouais. Michel, si tu me permets, les raisons pourquoi quelqu'un vote pour quelqu'un, là, il y en a 1001. Il y a du monde qui m'ont déjà dit là, qu'ils votaient pour Justin Trudeau parce qu'ils le trouvaient beau. Je peux même m'ostiner puis dire que ça n'a pas de bon sens, là. Mais tout le monde vote en fonction de ce que lui pense. Il y en a qui votent pour quelqu'un, il y en a qui votent contre quelqu'un, il y en a qui votent pour un chef, il y en a qui votent pour une idée, il y en a qui votent pour un parti. Depuis qu'ils sont au monde, ils votent toujours bleu ou rouge, puis ils se foutent bien de la couleur. Fait que tu sais, je le sais que c'est pas le fun de se dire ça, mais la réalité là, c'est que je l'ai vécu dans Chauveau, je l'ai vu abondamment. Le monde a voté contre Éric Duhaime dans mon comté, beaucoup, puis la CAQ avait la cote. Fait que j'avais comme les deux avantages dans cette élection-là. Fait que ça m'a donné presque 50% du vote contre 30% contre Éric Duhaime. Mais ce qu'on a revu dans Arthabasca, c'est le même élément, parce que j'ai fait du terrain moi-même, puis je l'entendais. Fait que le monde disait, ouais, il y en a un que je veux pas. Je suis sûr, je sais pas pour qui je vais voter, mais je sais qu'il y en a un que je veux pas, tu sais. En France, juste pour terminer avant que J'attendais. Non, mais c'est parce qu'en France, il y a eu deux élections d'Emmanuel Macron où c'était lui contre Marine Le Pen. Puis, je veux dire, c'est réputé qu'une grande partie de ceux qui ont mis un X à Macron, c'est qu'ils votaient contre Marine Le Pen. Tu comprends? Moi, je voulais revenir sur la question, Sylvain Lévesque, du choix des ministres. Puis je veux vous soumettre une idée que l'autre fois, Philippe Richard-Bertrand nous a amené à la table. Pas sûr que ça se fasse, mais j'aimerais ça quand même vous entendre. Il proposait l'idée de se dire, si on est dans la recherche du choix de l'excellence, est-ce que c'est envisageable qu'on ait cherché comme ministre des experts ou des sages de d'autres partis? Est-ce que c'est impossible d'envisager ça dans un monde où on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est la meilleure chose possible? Lui, c'est ce qui a amené à la table. Avez-vous déjà pensé à ça? Ben, j'ai déjà vu pire. Pas pire, mais j'ai déjà vu. C'est déjà arrivé régulièrement, même dans l'histoire du Québec, où des ministres ont été nommés ministres. Ils n'étaient pas des députés. C'est possible de nommer des personnes non élues au poste de ministre. Évidemment que aussitôt qu'il y a une élection partielle, on tente toujours d'avoir le ministre assis à l'Assemblée nationale, parce qu'un ministre non élu, vous comprenez qu'il peut pas répondre aux questions à l'Assemblée elle-même. Il peut répondre aux journalistes en dehors du Salon Rouge présentement, mais du Salon Bleu normalement. Mais oui, c'est faisable. Maintenant, choisir quelqu'un d'un autre parti, ça se fait, j'ai déjà vu ça dans d'autres styles de gouvernement, tu sais, des gouvernements de type républicain, là, comme en France, parce que c'est pas le même style, là. Mais notre modèle britannique ne l'empêcherait pas, surtout dans des gouvernements minoritaires. Je pense qu'on pourrait voir ça, mais dans un gouvernement majoritaire, là, c'est très peu probable. Parce qu'évidemment, le ministre qui accepterait de se joindre à un gouvernement, c'est comme s'il passait de l'autre bord. Oui. À quelque part. Là, il retourne. Imaginez-vous, là, il y a des secrets d'État qui se discutent en Conseil des ministres. Puis après ça, il retourne dans son caucus de députés. Hey, nous autres, la gang, je peux pas vous dire de quoi qu'on a parlé parce que je suis obligé d'avoir une certaine confidentialité avec mon conseil des ministres. C'est impossible, tu sais. Mais il y a rien qui juridiquement l'empêcherait.
Mais ce qui ressort de ça, là, tu vois, il y a comme c'est une question de débat, là. Oui. C'est que ça reste que c'est l'exact même système. Les gens pensent que parce que c'est de la politique, c'est différent de la vie de tous les jours. Ben non. Ça veut dire que quand tu engages quelqu'un, moi, là, c'est pas moi qui ai choisi de travailler avec elle. Il s'appelle Dominique Plamondon, OK? C'est lui qui choisit qui est en onde ici, le directeur des opérations. Ça aurait pu être un flop total. Il me dit, tu vas travailler avec Cybèle. Ah, ben je la connaissais parce que je venais faire une chronique par semaine avec Sophie Durocher. Puis elle était là, puis je m'entendais bien avec. Ça a été au-delà de mes espérances. À vrai dire, la semaine passée, pour te dire, là, il y a 2 jours, elle était fatiguée, puis vendredi, elle n'était pas là. Ben, ça a été 3 shows ordinaires. Elle ne le savait pas, mais là, j'y dis. Bon, ben, si vous pensez que la politique... Ben non, mais c'est la pure vérité. Mm-hmm. Si vous pensez que la politique, c'est différent parce qu'ils ont été élus puis parce qu'ils se font aller à gueule à l'Assemblée nationale, ben non. Ça fait qu'à un moment donné, dans l'eau, il y en a un crime que tu fais comme. Comment ça se fait que c'est lui qui est là? Ben oui, t'as raison. Après coup, c'est facile. Mais c'est pour ça que j'étais heureux de t'entendre dire c'est quoi les critères. Puis qu'effectivement, de dire on va juste mettre des experts, à ce moment-là, t'es plus en politique. Tu deviens, comme tu l'as dit, un sous-ministre ou autre. Ça fait que ce sera le fun au baseball de frapper pour 1000. Mais ça donne que quand tu frappes pour 300, ils te donnent des contrats de plusieurs millions. Ça veut dire que tu vas une fois sur 3. Comprends-tu? C'est que c'est la même affaire. La politique, arrêtez de penser que c'est différent. C'est du monde qui essaye, puis il y en a là-dedans qui sont pas bons, puis il y en a du monde qui sont bons, puis il y a des résultats, puis des fois, il n'y en a pas. Ça fait que, voilà. Oui, puis t'es tributaire aussi de travailler avec une fonction publique qui a aussi beaucoup de pouvoir. Tu sais, je l'ai déjà dit, je pense, Marc, à ton antenne, que le rôle des politiciens, c'est comme un conseil d'administration. L'organisme que les élus on gère s'appelle le Québec. Tous ceux qui ont été sur des CA, que ce soit des syndicats de condos, Marc. Je vis ça. Voilà. Exact. Ou ben d'autres CA d'un organisme communautaire. C'est que le rôle d'un élu, c'est de voter les budgets, décider les principaux cadres, puis donner les principales orientations. Puis ça, en politique, ça s'appelle des projets de loi. Mais après ça, la fonction publique reçoit les projets de loi qu'on a votés et applique. Parce que vous voudriez pas vivre dans un État qui, à tous les jours, les politiciens prennent des décisions arbitraires, basées sur un feeling du moment. Ben non, vous voudriez pas ça. Vous aimeriez pas ça si c'était ça. Parce qu'à quelque part, ça amènerait plein d'éléments de favoritisme. Là, la fonction publique joue un rôle. Probablement 98% de ce qui se passe dans le quotidien des gens, c'est les fonctionnaires qui prennent les décisions. Au quotidien, je parle. Je suis obligé, oui, mais je suis quand même obligé de te dire que dans le cas du 3e lien à Québec, c'est ce qui est reproché à la CAQ. Puis là, je te dis pas à tort ou à raison, je suis pas dans le secret des dieux. Mais ce qu'on vous reproche, c'est exactement ça, Sylvain. C'est d'avoir eu l'impression de faire... Je pense que si on dit qu'on l'enlève, je pense que si on dit on le ramène. Ben, c'est ce qu'on vous reproche. C'est une illustration. Je comprends ton point, Marc, mais ce qui arrive aussi, c'est que moi, je suis à la CAQ depuis 2012. J'ai été élu la première fois en 2012. On défendait ce projet-là en 2013. On l'a défendu à l'élection de 2012. Non. En 2013, on a commencé à en parler. Donc, en 2014, en 2018 puis en 2022, on a promis aux citoyens qu'on allait faire ce projet-là. Vous pouvez quand même pas reprocher à un gouvernement ou à un parti de faire ce qu'il a promis qu'il ferait. Mais je comprends, il y a des citoyens qui sont pas d'accord, puis ils ont eu l'occasion de s'exprimer contre ou pour notre parti à 3 reprises sur cet enjeu-là. Moi, je suis fier de ça, qu'on continue à le défendre. Maintenant, le comment, le où, tu sais, il y a du monde qui dit faudrait passer sur l'île d'Orléans, il y a du monde qui dit qu'il faut passer à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Tu sais, là, je fais des blagues. Mais tu comprendras, Marc, que là, c'est là que les fonctionnaires arrivent, ils ont évalué, puis ils ont regardé c'est quoi les meilleurs corridors. Puis après ça, ben, il y a des processus d'appel d'offres. C'est long faire des projets au Québec, très long. Bref, mais c'est un panier de crabes, cette affaire-là. Tu sais quoi, pour la CAQ? C'est comme un tatou que tu vas enlever. C'est long à ta barouette, hein? Tu fais comme, Caroline, me semble, je suis allé le voir, le détatoire, c'était encore là. On a tout le temps pour une autre question. Oui, Sylvain Lévesque, je me demandais, parce que là, on parlait tantôt, c'est ça, de choisir encore une fois les bonnes personnes. Puis il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui m'a fait penser à une question. Il y a des gens qui ont mal fait dans leur poste. Tu sais, par exemple, on pense à Éric Kerr. Mais l'affaire, c'est qu'après ça, on se dit, il est rendu où, Éric Kerr? Parce que là, si les gens font mal leur job une fois qu'ils sont nommés puis que vous les replacez ailleurs ensuite, le public se dit, ben là, qu'est-ce qui se passe finalement? Là? Nous, on a l'air de penser que cette personne-là a été, finalement, elle a été imputable, mais elle ne l'est pas. Fait que peut-être ma première question, il est rendu où, Éric Kerr? Puis est-ce qu'on c'est bien de remettre les gens ailleurs quand ils ont foiré complètement leur job?
Ben, Éric a pris lui-même la décision de quitter son poste de ministre, il est encore député. Donc, à ce moment-là, il faut jamais oublier que la personne qui est imputable ultimement, là, c'est le premier ministre du Québec. C'est à lui qui prend des décisions. Si, là, je vais vous parler d'un cas, je ne veux pas parler de ce cas précis-là, mais si un ministre ne fait pas bien son travail selon les critères et les évaluations du premier ministre, c'est à lui de procéder à un remaniement puis à placer de nouvelles personnes. Éric Kerr a fait un travail exceptionnel lorsque j'étais avec lui dans l'opposition, puis Éric Kerr a mis en place le ministère de la cybersécurité et du numérique, a fait beaucoup de super belles choses pour notre équipe. Là, c'est facile de vouloir lancer des roches à un député ou à un ministre, mais après ça, c'est au premier ministre à prendre la décision, puis ultimement, à la fin, il y aura une élection et les gens vont nous juger selon tous les critères, incluant à savoir s'ils nous trouvent beaux ou pas. Parce que c'est ça la réalité. Là. Je vous ai dit que chaque citoyen va pouvoir voter en son âme et conscience s'il est satisfait ou pas. Fait que c'est vraiment le premier ministre qui a le gros fardeau dans un cas où le Conseil des ministres, c'est lui qui les nomme. Donc, c'est à lui de prendre la décision s'il considère que la personne en soi est le meilleur ou la meilleure candidate ou candidat pour occuper ce poste-là. Donc, dans quelques semaines, je pense que ça va être autour de la fête du travail. Bon, en tout cas, j'apprends les moments où auront lieu les choses par les journaux, parce que c'est souvent là qu'on en apprend le plus. Mais ce que je comprends, c'est que M. Legault risque de procéder à un remaniement ministériel autour de la fête du travail. Fait que là, j'ai bien hâte de voir là qui seront les nouvelles qui prendront les rôles. Puis après ça, est-ce qu'il y en a qui vont perdre leur poste? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, au contraire, vont déménager? Mais il y a des ministres parfois, si belles aussi, là, qui manifestent le désir d'avoir un autre dossier. Tu sais, à un moment donné, il y a un moment dans la vie, puis je pense que professionnellement, ça va parler aux auditeurs. Il y a des moments où on a le goût de changer notre dynamique, on a le goût de relever un nouveau défi, parce qu'on est un peu tanné du défi qu'on est actuellement. Fait que c'est la même chose en politique, hein. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir fait le tour après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Mais dans chacun des ministères, il y a une chose qui est claire, c'est que les besoins sont énormes, puis ça ralentira pas au cours de la prochaine année. Puis nous autres, la CAQ, on a tout un défi, c'est-à-dire regagner la confiance des citoyens. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que oui. Faut jamais baisser les bras, mais c'est pas une mince tâche. Puis ce que j'ai vu, chers collègues, c'est que François Legault, il est motivé. Bon, ben alors, là, pour ce qui est des résultats, on va voir si la motivation est suffisante. Oui. Salut bien, Sylvain Lévesque, député de Ça va être vous autres qui allez décider. C'est pas moi. Exactement, avec un beau gros X. Exact. Salut, hein? Bye. Bye.